Monsieur le maire, mes chers collègues, j'interviens sur 3 grands items d'importance inégale. La situation budgétaire du Grand Reims dans le contexte économique international et national, partie la plus développée. Le projet et troisièmement, la perspective budgétaire de la communauté. Tout d'abord, le contexte externe et interne. Je me méfie des perspectives internationales au regard des incertitudes qui planent, même si l'élection de Donald Trump permet de préciser un certain nombre de choses. Je me méfie des perspectives nationales après avoir constaté comment elles sont trompées pour ce qui est du déficit de 2024 ou comment le pouvoir a caché ce qu'il savait avant les élections européennes et législatives pour éviter les mauvais résultats lors des votes. D'ailleurs, comment croire la projection de la croissance du FMI quand le renforcement de l'imposition actuelle du gouvernement, se conjuguant avec sa diminution prochaine aux États-Unis, va encore plus pénaliser notre pays. Davantage d'entreprises vont fermer ou s'installer hors de France pour fuir les taxes, ou aller peut-être aux États-Unis pour être moins exposés et éviter la future taxe américaine à l'importation. Depuis des années, j'appelle l'attention sur mieux sélectionner nos dépenses et de lisser par prudence, et parce que l'État ne peut plus continuer à augmenter sans fin cette dette nationale et à vivre dans un déficit budgétaire reconduit d'année en année depuis 50 ans. Reconduit par la majorité de gauche, mais aussi de droite, non assumée, RPR, UMP, LR et Horizon, appuyés par le centre. Quel foyer pourrait vivre ainsi? Oui, la social-démocratie tue l'économie et donc l'emploi comme le communisme, mais cela doit prendre davantage de temps. L'État ruiné est maintenant mis en demeure par l'Union européenne de réduire son déficit budgétaire. Elle le fait selon des normes qu'elle avait posées et pour présenter son équilibre politique et économique. Rappelons au passage à ceux qui n'ont de cesse de parler des aides de l'Union européenne que la France, deuxième contributeur du budget, donne 10 milliards de plus qu'elle ne reçoit d'elle, qu'une partie de ce que l'Union européenne donne, elle le reçoit de notre poche. L'État va moins contribuer au budget du Grand Reims 2025. La région aussi impactée participera moins à nos projets. La prudence s'impose donc au regard des informations d'aujourd'hui. Ce n'est pas le chemin choisi par le rapport qui dit en page 41 reconduire les recettes perçues en 2024 et ne prévoir aucun écrêtement de contribution aux finances publiques. Vous avez donné l'explication, Monsieur le maire, Monsieur le Président, effectivement, et je pense qu'il y avait 2 solutions, soit présenter un budget comme vous l'avez fait, sans tenir compte de l'écrêtement, soit présenter un budget en prévoyant l'écrêtement. Je pense que le second projet aurait été plus adapté et aurait permis justement de mieux choisir lors du prochain vote budgétaire. Pour ce qui est des résultats du Grand Reims en 2023, qui sont aussi liés à ceux des différentes communes, donc de Reims, dans l'intervention que vous avez déjà soulignée, l'excédent d'épargne brute de la communauté en 2023 n'est que le résultat de l'arrivée de 12 millions d'euros supplémentaires, pour l'essentiel dû à l'augmentation des produits de fiscalité, conjuguée, il est vrai, à une vraie progression des dépenses de fonctionnement maîtrisées. Pour 2024, les prévisions sont différentes, avec l'explosion des dépenses de fonctionnement et une stabilisation des recettes. Il s'ensuit un prévisionnel de chute de l'épargne brute de 25% et de l'épargne nette de 30%. Mais qu'en est-il par ailleurs de l'endettement? Celui indiqué pour 2023 dans le rapport doit être abondé de 51 millions d'euros qui restent au 31/12/2023 à verser aux délégataires du complexe acolytique sur 3 autres mandatures et qui ne sont pas comptés ici en dette au strict plan comptable. Une dette en effet est souscrite auprès de l'établissement financier. Le Grand Reims n'a rien fait en la matière, mais elle doit cependant ce montant aux délégataires dans le cadre d'un engagement contractuel. Ce n'est donc pas 93,55 ME que doit le Reims, page 34, mais 144. Il me serait par alors une capacité de désendettement de 1,68, mais de 2,5. S'agissant de la projection au 31/12/2024, on passerait selon ma même approche de 108 à 157, avec 49 ME de report dû aux délégataires, et une capacité de désendettement de 2,4 à 4,71, qui, il est vrai, est loin des 12 dont vous avez parlé et des 24 de la ville de Reims, de la ville de Paris. Pardon. Au regard par ailleurs de la chute attendue de l'épargne brute de 43,5 à 33 de 2023 à 2024. Maintenant, le projet. Il serait trop long de lister tout le contenu du projet où le meilleur jouxte le pire. Dans les conditions actuelles, citons les investissements de nature à engendrer des économies d'énergie, programme LED et isolation des bâtiments, les efforts pour la santé et la sécurité des citoyens, gestion de l'eau potable et plan pluie, des orientations très structurantes pour la vie de tous les jours, comme la liaison Tondeur A34, et développement de transports en commun efficaces. Dans le pire, nous retrouvons l'effet de mode avec des études sur le climat et l'action anthropique supposée sur le réchauffement, confère le passage de l'ère glaciaire à la nôtre sans action de l'homme.
Nous retrouvons aussi le voltaïque et les études des comités d'études sur ces questions. Nous retrouvons aussi des travaux multiples projetés dans les rues et places de Reims, sans lien direct avec le réseau des bus au niveau de service, et dont la nécessité n'apparaît qu'à vous-même. C'est sur ces projets que doit porter, dans le cadre d'une gestion prudente et responsable, le nécessaire recalibrage des investissements pour tenir compte des restrictions budgétaires à venir en 2025 et probablement les années suivantes. J'ajoute qu'au moment où la restriction budgétaire s'annonce, la construction d'une passerelle destinée à prendre la place du pont Charles de Gaulle doit être évidemment évitée, annulée. À cette occasion, j'ose prophétiser que la construction de nouveaux ponts sera un jour proposée par vous-même, Monsieur le maire. Monsieur le Président, et si c'est le cas, et si vous êtes aux manettes, cette fois-ci sera en soulignant que le pont doit être construit pour résoudre des problèmes de circulation. Alors je dirais que Néron pouvait se permettre de tout détruire pour tout reconstruire la France, où le Grand Reims n'en ont plus les moyens. Qu'en est-il enfin des perspectives budgétaires annuelles? On baigne dans l'euphorie antérieure avec des dotations en progression, notamment liées à la fiscalité locale, au regard des augmentations annuelles de base nationale, mais aussi la part de TVA reçue en compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour l'habitation principale. Cette dernière est cependant directement liée à une croissance pour laquelle on ne sait rien, si ce n'est qu'elle pourrait fort rationnellement se réduire au regard de l'augmentation de la pression fiscale ou de la nécessité pour l'État, faute de tailler dans ses propres dépenses, de redistribuer ses rentrées pour échapper au piège du déficit budgétaire permanent. Pour toutes ces raisons, il y aura lieu pour moi de rajouter le budget qui sera présenté au mois de décembre et de faire preuve actuellement de grande prudence. Merci.